Guerre contre Jean-Louis Billon. Tidiane Thiam, alias Biou, le faux messie en mission de destruction du PDCI-RDA. Tidiane Thiam, alias Biou, vient une fois de plus de démontrer son incapacité à diriger avec justice et sagesse. Face à un homme comme Jean-Louis Billon, un leader respecté et incontournable du PDCI-RDA, M. Biou a choisi la voie du mépris, de l'arrogance et de la division. Pour tenter d'intimider son principal rival au sein du PDCI et utiliser contre lui les instruments de l'alliance ethno-tribale qu'il a constituée au sein du parti soixantenaire, le Rastaquouère venu du Sénégal a brandi la menace d'une comparution devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Déterminé à avoir la peau de cet homme, qui a été de tous les combats du PDCI, pendant que lui, M. Biou, cela coulait douce à Londres et Genève, festoyant entre champagne, milliards et woubiisme débridé avec ses potes de la Macronie, il a lancé contre lui ses sbires de la nomenclatura des octogénaires. Mal lui en a pris. Jean-Louis Billon ne s'est pas déculotté. Bien au contraire, il a fait face avec détermination. Il sait que ces individus qui se prétendent propriétaires ethniques du PDCI ne peuvent rien contre lui. Il sait que dans le domaine de la légalité pure, il n'a enfreint aucune règle, aucun code, aucune charte du PDCI. Il sait aussi que son adversaire, M. Biou, est un lâche qui a toujours fui la confrontation et le combat démocratique. Bébé nourri aux mamelles de l'argent public, Tidiane Thiam alias Biou n'a jamais su ce que se battre signifiait. Donc Jean-Louis Billon s'est dressé devant lui avec son collectif d'avocats pour pousser Thiam alias Biou et ses acolytes à rester dans les limites du droit, pour montrer qu'il n'a pas peur d'eux et qu'il est prêt à faire face à leurs intrigues et à les battre à leur propre jeu. M. Billon a relevé le défi de se présenter devant le conseil de discipline. Admiratifs devant cette audace et cette détermination, des milliers de militants ont décidé de l'accompagner pour répondre à ses accusateurs et leur faire savoir qu'ils sont résolument engagés aux côtés de Jean-Louis Billon contre les magouilles et les manigances de la coterie d'octogénaires ethno-tribalistes. Par milliers, ils ont décidé de se montrer aux côtés de leur vrai leader face à M. Biou et à ses complices. Effarouché par la détermination de Jean-Louis Billon et de ses soutiens, Tidiane Thiam a ordonné au conseil de discipline de reporter sine die sa session du jour. L'intimidation a échoué et le courage a vaincu les magouilles et les calculs d'appareil. Très surpris, mais vous parlez français? Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez envie d'en refaire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de ça par les militaires. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, c'était en 99. Quelle honte pour un individu comme Tidiane Thiam, qui se targue d'être le sauveur d'un parti qu'il n'a pas hésité à abandonner dans les moments les plus sombres de l'histoire ivoirienne. Au lieu de prôner le dialogue, M. Biou utilise des méthodes dictatoriales pour museler les voix discordantes. Jean-Louis Billon, un homme dont l'engagement et la loyauté envers le PDCI ne sont plus à démontrer, est traîné devant un conseil de discipline pour des raisons absurdes, orchestrée par un apprenti tyran en mal de pouvoir. Cette décision est non seulement injuste, mais elle révèle une stratégie claire de Tidiane Thiam, qui est diviser le PDCI pour mieux asseoir son autorité contestée. Un dirigeant incapable de fédérer ne mérite pas de prétendre à la présidence d'un grand parti, encore moins à celle d'un pays. Que peut-on attendre d'un homme comme M. Biou, qui a fui la Côte d'Ivoire quand la situation était insoutenable? Tidiane Thiam, qui se pavane aujourd'hui comme un prétendu messie, était aux abonnés absents lorsque les Ivoiriens luttaient pour leur survie face à des crises politiques et économiques. Il revient aujourd'hui avec des airs de grandeur, mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils se souviennent de son absence. Pire,
de son indifférence face à leurs souffrances. Pour lui, les Ivoiriens ne sont dignes d'intérêt que lorsqu'il s'agit de les gouverner. Il n'a aucun vécu avec eux, aucun lien affectif, aucun ami intime. Toute sa connaissance de la Côte d'Ivoire se résume à la clique de Ropero qu'il traîne derrière lui à chacune de ses sorties et qui lui dicte ses moindres faits et gestes. Pour diriger le parti, il n'y a pas de problème. Qu'il apporte quelque chose de nouveau au parti. Pour être candidat, c'est une toute autre histoire. Hein. Je répète encore, Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Hein, il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, et je peux continuer encore et encore, la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Les 10 années de refondation du FPI au pouvoir, méconnu pour lui. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. C'est normal. Alors, les jeunes vont vous dire, bon, quand on avait nos joies, connaître la première qualification de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, on n'était pas là. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Mais c'est en ça qu'un candidat à une présidentielle a une équipe autour de lui, pour combler des lacunes s'il n'y a que l'IA. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. Non. Encore une fois, c'est un véritable vécu. Et quand vous faites des propositions aux Ivoiriens, c'est parce que vous savez ce qui se passe. Vous vivez. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Donc lui, alors je peux être dur, hein, et je le suis parce que la politique se fait avec vigueur. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Cet homme, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, veut se vanter de son prétendu réseau d'amis à l'international. Pire, il ose utiliser des lettres insignifiantes, prétendument envoyées par Barack Obama, comme argument de campagne et attestation de son « grand tipia ». Mais qui en Côte d'Ivoire se soucie de savoir si Obama a pris la peine d'écrire à M. Biou? Ce genre de fanfaronnade illustre son décalage complet avec les réalités ivoiriennes. M. Biou n'est rien d'autre qu'un serviteur des puissances étrangères. Citoyen français par sa nationalité, il semble bien plus préoccupé par plaire à Paris que par défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un dirigeant qui parle pour la France, mais d'un leader qui parle pour eux. Son rôle dans la déstabilisation du PDCI ne peut plus être ignoré. En s'attaquant à des figures comme Jean-Louis Billon, M. Biou signe l'acte de mort du parti, laissant derrière lui un champ de ruines. Malgré les attaques, Jean-Louis Billon reste une figure de courage et de droiture. Contrairement à Tidiane Thiam, il n'a jamais abandonné son poste ni son peuple. En ces temps de division, le PDCI doit se mobiliser derrière des hommes comme lui,
des hommes qui ont toujours été présents dans les moments difficiles et qui ne reculent pas devant la tyrannie. Tidiane Thiam, alias Biou, n'est pas le messie qu'il prétend être. Il est le fossoyeur d'un parti historique, un homme qui privilégie ses intérêts personnels et étrangers au détriment de l'unité et de la survie du PDCI. Les Ivoiriens méritent mieux qu'un personnage aussi déconnecté de leur réalité. Face à cette mascarade, il est urgent pour le PDCI de tourner la page Tidiane Thiam alias Biou et de se rassembler autour de vrais leaders comme Jean-Louis Billon pour sauver l'héritage du parti et offrir un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Alors vous êtes appelé pour devenir directeur financier du groupe d'assurance Prudential. Aujourd'hui, vous en êtes directeur général. J'imagine qu'en Grande-Bretagne, ça n'a pas été si facile non plus. Ou est-ce que ça a été finalement facile? Il y a toujours des difficultés, mais comme m'a dit un jour le président d'une grande entreprise britannique, il m'a dit ton problème dans la City, contrairement à ce que tu crois, c'est pas que tu es noir, c'est que tu es français. Donc, ce que en fait j'ai reçu comme une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire que donc c'était pas une question de couleur ou de race, c'était plus une question de différence culturelle et d'approche différente dans la manière de présenter les choses. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.